Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Dans cet autre numéro de Nos institutions, votre magazine d'éducation civique et de formation citoyenne, nous nous intéressons aux notions de nationalité et de citoyenneté. Deux concepts apparemment identiques, mais qui renvoient à des réalités manifestement différentes. Que pouvons-nous entendre par nationalité et comment comprendre le terme citoyenneté? Pour avoir la réponse à ces questions, nous avons interrogé pour vous le professeur Ouraga Oubou. Voici ses explications. La citoyenneté prend sa source dans la nation, qui donne la nationalité. C'est-à-dire, il s'agit des citoyens d'un pays donné, ayant la nationalité, et ces individus-là jouissent de leurs droits civils et politiques à un âge bien déterminé. Ce sera le citoyen. Ça signifie que tout Ivoirien n'est pas citoyen ivoirien. Quand on est né, on est ivoirien, on a la nationalité ivoirienne. À 18 ans révolus, on est électeur. Donc à partir de 18 ans révolus, on devient citoyen parce qu'on a ses droits civils et politiques. À la différence de la nationalité de la citoyenneté, vous pouvez la perdre. Vous pouvez la perdre par décision judiciaire. Par exemple, des gens qui ont été interdits parce qu'ils ne sont pas en mesure de distinguer, ce sont des malades mentaux, ils ne peuvent pas voter parce qu'ils ne peuvent pas distinguer. Ce sont des gens qui ont été condamnés pour un certain nombre d'infractions ou bien des personnes qui ont été l'objet de faillite. Ceux-là sont frappés d'incapacité et ils perdent leur citoyenneté. Donc, ils gardent la nationalité, mais ils ne sont pas citoyens. Professeur, peut-on donc affirmer que les notions de citoyen et de peuple ont une connotation politique? Le mot peuple a une connotation plus politique parce que, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'il y a les élections et qu'il y a la convocation des électeurs, c'est le peuple qui élit. Quand vous prenez l'article 3 de notre code électoral, sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes ayant 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. C'est ça la signification du peuple. À côté de cela, vous avez dans notre pays des Américains, des Syriens, des Libanais, des Français, qui font partie de la population ivoirienne, mais qui ne sont pas partie du peuple ivoirien. Donc la notion de peuple qui est politique est beaucoup plus restrictive par rapport à la population. Je reviens encore dessus, c'est important. Elle est plus restrictive et elle s'apprécie beaucoup plus, comme je l'ai dit, par la qualité de pouvoir s'acquitter de ses droits civils et politiques, ce qui n'est pas évident pour tous les autres. Au total, je dirais que ces mêmes individus que nous excluons du peuple ivoirien le seraient ailleurs. C'est la notion d'étranger. Un étranger ne fait pas partie du peuple ivoirien dans notre contexte. Mais vous qui faites partie du peuple ivoirien ici, lorsque vous allez au Burkina ou au Niger, vous devenez étranger, vous ne ferez pas partie du peuple burkinabé ou du peuple nigérien.